Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester les hublots que je vous ai présentés il y a pas longtemps sur le troisième carton que j'ai reçu. Donc, ils viennent de la part Dieu, ceux-là. Et là, c'est des hublots de meilleure qualité que les anciens que je vous ai présentés et testés. Parce que la vasque, là, elle est vraiment en métal, hein, en verre. Elle est vraiment en verre, c'est pas du plastique. Ça, c'est du plastique très dur, quoi. Hein, c'est du Serlam. Vous allez voir, c'est vraiment un modèle typique de chez Serlam. Nous avons là, j'ai fait exprès de les fixer pour les monter plus rapidement. Là, nous avons le truc qui est censé l'encercler. Donc ça, c'est le cadre du luminaire. À condition que j'arrive à le prendre. Ah, voilà, parce que je prenais tout le luminaire. Hop là. Et là, nous avons la vasque qui est tenue par des encoches. Un là et un là. Et là, la vasque, il doit faire, je sais pas, facilement... Waouh. Elle doit faire facilement 500 grammes, la vasque. Super lourd, hein, parce que là, le luminaire, il est beaucoup plus léger. En fait, c'est la vasque qui fait le poids du luminaire, hein, vraiment. Hein. Parce que là, le luminaire, maintenant, il est léger. Hein. Parce que j'imagine même pas... je pense que vous n'imaginez même pas quand j'ai dû porter les 8 blots dans le carton, le poids que ça a dû faire. Sur 1,5 km à la main, à pied. Donc voilà. Hein. Alors ensuite, là, nous avons évidemment les deux lampes qui vont avec. L'étiquette de chez Serlam. Voilà. Type 514. Alors, il y a plusieurs modèles pour ce genre de luminaire. Nous avons, alors... En G23, on peut mettre du... Alors, c'est disponible pour ce genre de luminaire en 1 x 9 watts G23, 2 x 9 watts en G23, en 1 x 16 watts en GR8 en lampe PLQ, et en GR10, donc en 4 pins cette fois-ci, en PLQ, de 21 watts. Et là, nous avons les références derrière. Et en fait, nous, on a ce deuxième modèle là. Donc voilà. Alors les lampes incluses dedans, alors sont pas d'origine, hein, elles ont été remplacées je pense, parce qu'il y a aussi du Philips dans les autres luminaires. Là il y a du Osram, du Lux S9W 830, du coup c'est du blanc semi-chaud, fabriqué en Italie. Donc là voilà, les deux, ça se voit que c'était remplacé il y a pas longtemps parce qu'ils sont à peine marqués. Hein. Donc voilà, là le domino d'alimentation. Et là une sorte de joint pour faire passer le câble. Et là un petit condensateur. Que j'ai enlevé normalement quand je les installés. Et le ballast, c'est des ballasts VS. Hein. Voilà, des ballasts VS par défaut. Donc en soi, ça supporte à peu près les mêmes... Il n'y a pas de surprise. Hein. Voilà, 1 x 13, 2 x 7 watts, 2 x 8 watts et 2 x 9 watts. Donc les 2 x 7 et 2 x 9 watts, c'est pour les lampes en PLS. Et le 2 x 8 watts et 1 x 13 watts, c'est des tubes T5. Allez, c'est parti pour le test. Alors j'espère que l'interrupteur ne va pas déconner parce qu'il a tendance à déconner. 1, 2, 3. Waouh! Alors c'est un joli blanc semi-chaud, hein, voilà. Un tout petit peu marqué ici. Donc elles sont pas toutes neuves, mais bon, elles ont été remplacées il n'y a pas longtemps parce que j'en ai aussi comme je vous ai présenté sur les autres Hublot, hein, c'est les mêmes versions en 840 cette fois-ci. Et ils sont beaucoup plus marqués eux que ceux-là. Hein. Donc ça se voit qu'elles ont été remplacées il n'y a pas longtemps non plus. Le poudrage ici il est un petit peu bizarre par contre. Ça se voit que ça a été utilisé de ce sens-là parce qu'on voit, hein, en fait il y a de la cendre dans la lampe. Voilà, ça a été utilisé comme ça. Et toute la cendre, c'est comment dire, c'est stocké de ce côté-là, donc vers le bas. Et quand ça crame en général, dès que la cendre bouge, on voit qu'il y a des points blancs. Et en fait, c'est que la cendre qui s'est mise contre le poudrage a épargné ce point de cramé. En fait, c'est plutôt la cendre qui a cramé à la place du poudrage. Bon, là, c'est vraiment, voilà quoi. C'est pareil pour les tubes fluorescents, pour tout. Donc là, ça fonctionne. Starter à l'argon, alors que, bon, à l'origine, c'était au néon. Hein.
Mais quand ils ont commencé à partir des lampes des années 2010, ils en ont mis du néon dedans. Donc voilà quoi. À part pour les 11 watts. Les 11 watts, c'était pas tout à fait ça. Mais en tout cas, bah, ça fonctionne. Et du coup, bah, maintenant, je vais les tester avec la vasque. Et je vous dis à tout de suite. J'ai remonté la vasque. C'est parti. 1, 2, 3. Oh bah c'est magnifique. Hein. Ah, typiquement des Lego Star là. Mais on voit même les doudous ici là. On entend bien les starters. Eh bien voilà, elle fonctionne nickel. Bon, par contre, comme je dis, hein, ça éclaire pas beaucoup non plus. Hein. Ouah, en plus, il fait jour. Hein. Enfin, j'ai la lumière allumée à côté. Donc bon, ça éclaire tout doucement. Donc c'est vrai qu'il faut en mettre plusieurs, parce qu'un seul, c'est pas suffisant. Donc voilà. Donc quand je vais les installer, ça va être super bien. J'aurai des en version alors, forme Puma, des bleus de marque, je ne sais pas, des lampes Dalux, là, des Lumba, je sais pas quoi, et les SR-Lam, voilà. Et normalement, je vais aussi recevoir d'ici quelques temps, je vais recevoir aussi des hublots en 2 fois PLC 18 watts en 2 pins, donc ça va être cool. Ça changera un peu des 2 fois 9 watts. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation et de test vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.